Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les messages que je peux avoir pour vous. Alors, on va commencer donc par le courrier que j'ai reçu hier. J'ai reçu une magnifique lettre de Bretagne. C'est juste pour une demande de guidance, mais en fait, j'ai voulu vous montrer parce qu'en fait, je trouve que l'enveloppe est vraiment très très belle. Donc pas d'inquiétude, hein, je vais vous répondre à vos emails. C'est juste que en fait j'en ai tellement, mais tellement que j'arrive plus du tout à suivre. Laissez-moi juste un petit peu de temps. Voilà, je comprends vraiment que vous ayez besoin d'une guidance, il n'y a pas de souci, hein, mais laissez-moi juste vraiment le temps de vous répondre, d'accord? Ensuite, j'ai reçu donc une magnifique carte de Papite. Ouais, c'est ça, Papite. Je sais plus si ça se dit Papite ou c'est pas très grave. Et donc je pense que la personne a dû réenvoyer. Donc c'est Jenny May. Je pense que tu as dû réenvoyer parce que là il y avait déjà l'adresse. Et donc Jenny May m'a fait aussi donc un très beau cadeau. Je sais pas si vous voyez bien avec ma bague. Donc merci beaucoup Jenny May. Alors, je vais me le magnétiser. Et toi, du coup comme j'avais ouvert hier, donc j'ai pas mis de collier exprès, toi, pour le mettre. Merci beaucoup. Quoi? T'as quoi ça dans ta tignasse? Ouais, les guides. Ça commence, les guides. Donc avant de vous dire, enfin de vous parler des ressentis que j'ai eu hier soir, parce que hier soir j'ai eu beaucoup de ressentis. Donc avant, j'aimerais vous parler d'une chose. Donc j'ai été poussée à acheter ce livre. Donc c'est un rituel de magie et d'amour. Et donc quand j'ai regardé les pages, il y a des choses qui font flipper grave. Donc c'est pour ça que en fait on me demande de vous en parler. D'abord c'est bien rappelé au départ du livre, en tout début, hein, c'est bien rappelé vraiment au tout début du livre. Voilà que donc il faut pas prendre la magie blanche avec légèreté, qu'elle soit blanche ou noire. Il faut surtout pas la prendre avec légèreté parce que donc, si vos intentions ne sont pas bonnes, forcément vous allez avoir la loi du triple retour. Et là, ben, votre karma, j'aimerais pas être à votre place, quoi. Et donc je vous mets en garde parce qu'il y a quand même des choses dedans. Franchement, ça fait flipper, quoi. Ça fait grave flipper. Comme un charme pour faire revenir un amour perdu. Ça fait flipper, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas qui est-ce qui a envie de faire ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai pas envie de le faire et j'espère que qu'on ne le fera pas parce que ça fait flipper, quoi. Là, c'est pareil, un charme pour séduire quelqu'un. Non, mais sérieux, quoi. Un autre charme pour que votre amoureux vous soit fidèle. Mais on s'en va où, quoi? On s'en va où? Enfin, si la personne elle est infidèle, elle est infidèle. Enfin, au pire, tant pis, hein, trouvez-vous quelqu'un d'autre, hein, je sais pas. Mais... Et donc, franchement, c'est un livre magnifique, mais franchement, quoi, si vous souhaitez l'acheter, ne le prenez vraiment pas à la légère. Franchement, c'est pas de la rigolade. La magie blanche, c'est pas de la rigolade. Et même moi, je pourrais rien faire pour vous, hein. Si vous utilisez ce genre de choses, non. Non, non, non. Faites plutôt des demandes aux anges, aux archanges. Alors, après, je dis pas que tout est mauvais dans le livre, hein. Attention, hein. Mais, donc là, ah, c'est mignon, ça. J'avais pas vu celui-ci. Une prière pour voir son promis ou sa promise en rêve. Donc là, ouais.
Alors, je vais pas dire que c'est pas à la portée de tout le monde, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de précautions à prendre quand on pratique de la magie, qu'elle soit blanche ou noire, hein. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Donc, il faut super se protéger, hein. Au contraire, je dirais plutôt que c'est à la portée de tous, mais faut pas blaguer, quoi. Pourquoi ma bougie est toute petite, là, la flamme? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai acheté des nouveaux oracles. Donc on a l'oracle de Marie-Madeleine. Pourquoi vous me chantez Petit Poussin? Ça commence bien. Et on a l'oracle de la sagesse des sorciers. Alors ça blague pas, hein. Ça blague pas. Je l'ai testé, sérieux. Quoi? Ça dépote mon pote. Ouais, les guides, ouais, ça dépote mon pote. Ensuite, donc j'avais reçu, j'ai reçu une vidéo donc de mes guides. Ouais, c'est ça. Donc pour comment je pourrais vous expliquer? Pour avancer sur mon chemin. Et donc dans cette vidéo, donc la personne parlait donc d'un livre à acheter. Donc comme ça m'a interpellé, forcément, donc j'ai acheté le livre. Donc si ça vous dit, achetez-le aussi. Donc c'est le manuscrit de Marie-Madeleine. Voilà. Donc j'ai tout ça à lire. Et donc ça va, en fait, là, ça va correspondre avec les ressentis donc, que j'ai eu hier soir. Donc que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, donc hier, j'ai eu la visite de Yeshua. Donc Yeshua, c'est le tout premier nom de Dieu. Donc moi, là, je vous explique c'est Yeshua, mais moi, je dis toujours Dieu. Donc Dieu, je vais essayer de vous retranscrire le message tel qu'il m'a été donné. Donc, appel à tous les êtres lumière, appel à tous les anges, tous les êtres qui sont réincarnés. Manifestez votre grand pouvoir de séduction, d'amour inconditionnel. Il est l'heure du grand rassemblement. Ensemble pour unir nos forces. Parce que l'ombre gagne du terrain, il est très important de tous se réunir pour faire face à cette ombre et les inonder d'énergie d'amour, les inonder d'énergie de lumière incandescente. Vous êtes bien plus puissants et puissantes que vous ne le pensez, vous, les êtres de lumière, vous, les anges. Et ensuite, j'ai eu la vision. Parce que donc, il y a une personne qui me posait des questions. Donc oui, j'ai aussi des visions. Hein. J'ai pas que des ressentis, j'ai aussi des visions. Donc des visions, des flashs. Et là, c'est plus une vision. Parce qu'un flash, c'est comme ça. Et la vision, ça dure un peu plus longtemps. Donc la vision que j'ai eue, par contre, ça correspond pas du tout avec le terme que j'ai eu. C'est pas du tout approprié. Donc j'ai eu le terme d'apocalypse. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a un retournement de situation qui se prépare, quelque chose. Ouais, c'est chaud patate les guides, ouais, pour faire court. Et donc moi, la vision que j'ai eue, donc c'est plutôt une terre là qui donc à la base était sombre, totalement morte. Il n'y avait plus de, enfin, tous les arbres étaient totalement noirs. La terre était noire, vraiment un truc très sombre, hein, très sombre. Et donc moi, la vision que j'ai eue par rapport à ça, donc c'est quand nous tous, nous allons envoyer donc tout cet amour sur la terre. Ça fait pareil, ça fait comme ça. Et donc ça fait donc vraiment l'image, voilà, qui donc recouvre donc toute la terre. Et donc tout redevient vert, fleurissant, grâce à toutes les énergies d'amour que nous tous, nous allons envoyer. Donc, ouais, donc on me redit de vous dire, donc préparez-vous, hein, parce que là, tous ensemble réunis, on ne sera jamais de trop pour refaire ce monde nouveau. Ensuite, j'ai eu différents messages. Donc du coup, comme j'ai eu ce message de Dieu, donc forcément, j'ai subi une attaque de l'ombre. Hein, voilà, donc pas de souci, hein, je suis toujours là, voilà, je suis toujours intacte.
Donc c'est pour ça que justement j'ai subi encore une purification, donc encore une élévation, et je vais encore m'élever. Je ne sais pas jusqu'où on va m'élever. Enfin voilà, je me pose pas de questions. Voilà, je sais que c'est nécessaire. Je sais que c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc enfin, si je me suis réincarnée, c'est pas pour c'est pas pour, ouais, c'est pas pour me les glander, ouais, c'est ça les guides. Voilà, enfin, j'ai accepté ma mission, donc il n'y a pas de souci, je l'accepte. Ensuite, pour en venir donc, à ce pourquoi je suis là tous les jours, l'amour. Donc j'ai eu depuis ce matin en boucle, mais vraiment en boucle, donc la chanson de Jean-Baptiste Guégan. Donc le titre c'est Elle s'en va. Donc là c'est sûr, je connais l'artiste, je connais la chanson, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je vous remercie beaucoup pour hier, parce que quand j'ai dit, je crois que j'avais dit Gloria Gaynor, j'étais vraiment pas sûre de moi, c'est ce que les guides me disaient, et je me disais non c'est pas possible, c'est pas Gloria Gaynor. Donc merci beaucoup mes amis de m'avoir donné la réponse. Ouais, vous faites exprès, ouais, c'est pas sympa. Donc je reviens. Voilà, donc j'ai eu donc cette chanson vraiment en boucle. Voilà, toute la matinée, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et donc voilà. Donc j'ai un ou une autre qui se sent extrêmement seul, extrêmement triste. J'ai encore la chanson en apesanteur aussi là. Donc on a vraiment cette personne là qui se sent ouais, c'est ça, comme en apesanteur, quoi, il y a une prise de décision que cet autre doit prendre, sauf qu'il ou elle, je dirais pas que votre autre a du mal à prendre la décision, pour moi, il ou elle l'a déjà prise, mais quant à la transposer, ça a l'air beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile en fait. En tout cas, là, on parle bien donc d'une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, se positionne vraiment sur son chemin, a été appelé, hein, donc par Dieu, par l'univers, donc a été appelé pour se positionner face à son chemin. Et donc là, on a une personne, ah c'est bizarre, hein. Donc par rapport à son chemin, et je le dirai après, donc par rapport à son chemin, on a cette personne là qui est devant, qui est face à son destin, qui donc est en train de mettre des choses en place face à son destin. Une personne qui n'a plus trop envie de déroger à la règle. Par contre, là, on me dit une personne qui a beaucoup de tristesse. Un ou une autre qui a plutôt la sensation de vous avoir perdu. Mais il y a un mais. Donc, il y a quand même cet autre là qui, on me dit qu'il ressent beaucoup d'alchimie pour vous, qui a beaucoup d'espoir. Une personne, waouh, qui a le cœur fendu en deux. C'est chaud ça, les guides, hein. Ouais, donc une personne qui a le cœur fendu en deux. Ouais, ok les guides. Donc on me demande de prendre la métiste love. Donc on va aller voir ça là. Donc là, j'ai une femme. Pour moi, c'est vous, hein. Donc là, j'ai une femme. Donc là, il y a votre autre qui... Ouais, ok. Donc on a cette autre qui, pour l'instant, donc se cache de vous. Mais c'est quelqu'un qui ressent vraiment beaucoup d'attraction pour vous et quelqu'un qui va tout faire pour vous attirer à lui ou à elle. Donc là, moi, j'ai une femme. On peut parler d'énergie féminine. Prenez vraiment le tirage comme il vous parle. Donc là, on nous annonce bien un nouveau départ pour cette femme. Donc ce soit vous ou cet autre. On dit vous faites partie du grand plan divin. Croyez en vous, croyez en cet autre. On vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est pas le moment de reculer, que ce soit vous ou cette personne. C'est pas du tout le moment de reculer. Ah ok, d'accord mes guides. Donc là, on a cet autre qui, vraiment là, qui va se positionner face à vous. On a par contre cet autre qui a très peur que dans votre cœur, dans votre esprit, il y ait une autre personne. Ce qui explique la tristesse que je ressens chez cet autre-là. On parle de douleur qui traverse cette personne à l'idée, je vous retranscris ce que j'entends, donc à l'idée qu'un ou une autre puisse vous toucher, puisse vous serrer dans les bras. Et bien plus, forcément. Hein. Voilà. Voilà ce que cet autre a extrêmement peur, en fait. Hein.
Et là, j'ai aussi cet autre qui donc me dit que donc il ou elle est très très attiré par vous. Non, je peux pas dire ça. Là, on a vraiment cet autre voilà, qui a très envie de vous. On dit d'une personne qui a très envie de passer à l'action avec vous dans la matière. Un ou un autre qui n'a pas envie de lâcher prise là. Ouais. Donc là, j'ai un homme. Donc ça peut être, pour moi, c'est votre autre. Hein. Donc, ça peut être vous, cet homme, ou votre autre. On a les addictions. Donc là, avec le nom, ce que ça me dit, c'est que j'ai vraiment cette personne-là. J'entends. Hein. Il y a vraiment cet autre qui est en réelle souffrance, qui pense à vous, qui a très peur de vous perdre. Une personne qui ne s'est pas encore exprimée aussi hein, face à vous, qui va le faire. Alors, quand à peu près, je ne sais pas. J'ai vraiment aussi quelqu'un là qui est en train de sortir de dépendance affective pour envisager ce nouveau départ avec vous. Donc, cet autre me dit qu'il ou elle sait qu'il doit mettre fin à cette dépendance pour pouvoir avancer vers vous. J'ai quelqu'un qui était plutôt retranché dans ses peurs. Waouh! Vous voyez, hein, cet autre vous redit hein, voilà, que donc il ou elle a extrêmement peur que vous fassiez une nouvelle rencontre, que vous l'ayez oublié aussi. Hein. Et là, j'ai aussi cet autre qui me dit avec ces deux cartes là, j'ai une personne qui me dit, c'est ça que justement par rapport à la peur que vous rencontriez une autre personne, j'ai vraiment quelqu'un qui, comment je pourrais vous l'exprimer? En fait, cet autre n'a pas pris de décision dans le passé. Et donc, c'est une personne qui a fait beaucoup d'allers-retours vers vous. Et donc, cet autre ressent que, donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que vous aviez souhaité. C'était pas prévu dans le contrat, on dit. Et donc, cet autre a extrêmement peur que donc vous rencontriez une personne qui vous apporte ce que vous souhaitez, qui vous apporte cette stabilité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bien ça. Donc on a la crise, le karma et l'automne. Donc là on a vraiment cet autre, j'entends, quelqu'un là qui, un autre qui a lâché prise par rapport à une relation karmique. C'était très pénible, c'était extrêmement difficile pour cette personne. Quelqu'un qui a beaucoup de peur, beaucoup de peine aussi vis-à-vis de vous. Hein, parce que donc cet autre ressent votre lâcher prise. C'est comme si en fait chez vous il n'y avait plus d'espoir hein, que cette personne revienne vers vous, alors que moi là j'ai cet autre au contraire là qui il y a quand même une forme de désespoir, mais tout au fond il y a une forme d'espoir en même temps. C'est comme si dans un premier temps donc cette personne donc allait laisser échapper donc tout ce désespoir, dire bah c'est bon, enfin j'ai tout raté avec elle, avec toi, j'ai absolument tout raté. Et et puis d'un seul coup, c'est comme si il ou elle allait être reboosté. Et donc, moi, c'est ça, reprendre courage. Ouais. Et ouais, merci pour la vision, les guides. Ouais, c'est pas sympa. Reprendre en main. Et vous voyez, chez cette personne, l'espoir, il est quand même assez faible. Hein, parce que là, c'est très significatif. Hein. En tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui, c'est ça, qui doit faire un choix. Donc, un choix crucial pour avancer. J'ai vraiment quelqu'un là qui se sent extrêmement mal, hein, votre autre. Hein. Donc là, il y a vraiment un ou l'autre qui est en pleine introspection, qui est en train de faire des changements. Et on a cette personne qui maintenant est plutôt à l'écoute de son cœur, de ses ressentis. Une personne qui se sent blessée
du revirement de situation. En fait, moi, ce que je ressens, c'est comme si vous, à plusieurs reprises, vous aviez tenté donc de faire des approches, des pas vers cette personne. Cette personne est restée totalement inflexible, n'a pas répondu hein, aux messages, aux appels, etc., aux SMS, tout ça. Et là, on a cette personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, la situation se retourne, quoi. On a vraiment cette autre-là qui est extrêmement peinée, extrêmement blessée, qui a vraiment beaucoup de chagrin, hein, que donc il doit se rendre compte aussi donc de la peine qu'il a pu vous causer, hein, parce que vous avez beaucoup souffert hein, par rapport à cette non-communication que cette personne a instaurée, que cette personne vous a infligé, on me dit. Hein. Et donc cette personne maintenant, donc eh bien, ressent justement toute la peine que vous avez pu ressentir dans le passé. On prend encore une carte de mes guides. Merci. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un. En plus, là, j'ai cette autre là qui vous montre pas hein, que donc il est extrêmement blessé. Donc, je dis il pour moi, hein, parce que c'est plus facile. Donc, on a cet autre là qui vous montre pas qu'il est extrêmement blessé, qu'il est en train de se positionner, qu'il est en train de faire beaucoup de changements. Et donc, là, on a vraiment cette personne déjà qui se réconcilie avec lui-même ou elle-même. Là, on parle bien, c'est donc d'une réconciliation entre vous deux. Hein. On me parle bien d'union entre vous, une relation qui est faite pour durer. On a la personne du passé là, qui fait sa réapparition dans votre vie. On vous dit que c'est vraiment une relation protégée, hein. Une relation divine. Vous avez l'appui et cet autre aussi donc à l'appui pour revenir vers vous. Donc là, on a l'âme sœur, mais on peut parler d'autres liens d'âme. Et moi là, j'ai une invitation de cette personne qui vient. Alors c'est d'abord une invitation à renouer des liens, une invitation à recommuniquer ensemble. Ouais, c'est ça. Là, pour moi, il y a aussi la fin d'une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut être, dans les énergies, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ego, et là, c'est plus ce que je ressens. Alors, dans certains cas, oui, il y avait une triangulaire, donc là, c'est la fin d'une triangulaire. Et il y a aussi une personne là, qui lâche son ego, parce que dans cette personne, en fait, on dit, j'ai un ou l'autre là qui est à bout de force, qui a été au bout du bout, hein, tellement il ou elle s'est forgé une carapace pour pas vous montrer ce que cet autre ressentait pour vous. Et en fait, j'ai vraiment, ça revient là, j'ai vraiment quelqu'un là qui est blessé, peiné, du fait vraiment d'imaginer que vous puissiez envisager d'avoir une relation avec une autre personne. Et là, c'est pas possible pour cette personne de l'envisager. Hein. Ouais, et donc là, on a vraiment cette autre là qui revient donc pour saisir sa chance. Et là, j'ai aussi donc cette autre qui donc a compris à l'heure d'aujourd'hui que donc en mettant fin à cette relation triangulaire là, en mettant fin aussi donc à enlever ses masques, à laisser son ego de côté, c'est aussi une chance donc pour lui, pour elle d'avancer et aussi une chance pour votre relation. Mes petits guides d'amour. Vous voyez, tout à l'heure je vous le disais, on a vraiment cette personne qui donc tout doucement va reprendre espoir, qui n'aura plus de doute, qui en tout cas là j'ai quelqu'un vraiment qui va mettre vraiment tout en œuvre, donner tous les moyens pour arriver vers vous, voilà. Quitte à ce que ça prenne du temps. Hein. Bon, là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut saisir sa chance avec vous, et là, qui vous dit oui, c'est sûr. Hein. Donc là, c'est sûr, je t'ai choisi. Tu es mon autre. Je t'ai choisi. Je ne veux plus perdre de temps. Peu importe le temps qui passe, je vais tout faire pour te reconquérir. Je vais tout faire pour me réconcilier avec toi. Je m'en doutais. Je m'en doutais, les guides, je m'en doutais. Donc là, c'est l'univers, pardon. Donc là, c'est l'univers qui pousse votre autre. Donc là, j'ai un homme, on peut parler d'une femme.
Donc là, j'ai vraiment l'univers là qui pousse votre hôte dans ses derniers retranchements hein, pour pouvoir avancer sur cette relation d'âme. Parce que là, j'ai à nouveau une relation d'âme. Mais si ça vous parle dans une relation lambda, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on a cet hôte là qui se rend compte que donc il ou elle a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'amour pour vous. Une personne qui s'est trahie elle-même, donc en s'éloignant de vous. Hein. Et donc là, aussi une personne qui donc s'est trahie donc en coupant la communication avec vous. Et là, moi j'ai bien des correspondances qui vont reprendre avec vous. Donc des communications, peu importe le type. SMS, email. Ah, on a, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai parlé du rituel. Là. Et là, on a un ou une autre, pardon, qui donc fait des rituels d'invocation pour que vous lui reveniez. Alors, c'est l'air d'être des bons rituels d'après ce que je ressens, donc ça va, pas de souci. On a une personne aussi là qui va vous dire dans les correspondances, là, dans les communications, ah ouais, ok, que donc cet autre c'est quelqu'un qui s'est fourvoyé, quelqu'un qui a tout fait pour vous fuir, donc en se plongeant au niveau financier, au niveau du travail. Hein. Là, on a vraiment cette personne qui a tout fait en fait par rapport au travail hein, pour vous oublier. Ouais. Jusqu'à y perdre sa santé parfois. Hein. Donc là, c'est chaud quand même. Hein. Et donc là, on dit, on a une personne qui là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, donc vraiment a compris parce que l'univers le pousse ou la pousse. Donc, à écouter son cœur, à garder la foi. Donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment une personne qui a beaucoup de révélations, qui vous a choisi hein, aussi, là, ça y est. On parle bien d'un nouveau départ pour vous et pour cette personne. Donc là, à nouveau, j'ai cette personne-là qui se sent extrêmement mal, hein, vraiment de vous avoir rejeté. Hein. J'ai vraiment une personne aussi, merci mes guides. Donc là, j'ai aussi une personne qui a vraiment très peur de ne pas obtenir une autre chance vis-à-vis de vous. Pourtant, j'ai vraiment quelqu'un là, peu importe le temps qui passe, hein, qui va vraiment tout faire pour obtenir cette chance. Hein. J'ai quelqu'un là, on me dit extrêmement doux, là, qui a mis fin à beaucoup de choses. Hein. Là, c'est comme si cette personne-là, donc, j'ai vraiment quelqu'un là qui s'est pas rendu compte, vraiment qui s'est plongé dans le travail, du côté pro-financier, voilà. Et cette personne va vous l'expliquer, en fait, votre autre. Hein. J'ai une chanson là de Mike Brandt, c'est Accord perdu. Elle est belle cette chanson. Donc là, avec la carte du voyage, voilà, j'ai une personne qui vous espionne sur les réseaux ou autres. Quelqu'un qui fait beaucoup de recherches sur vous. Hein. Ouais. J'entends à cette personne. Il y a des choses que vous pouvez partager alors, sur les réseaux ou autres. Ça le gonfle. Ça le gonfle. Ça l'énerve. Ça le gonfle. Je ne sais pas ce que vous partagez. Ça le gonfle. J'entends là. Je vois tout, je sais tout. Hein. Je vois tout, je sais tout. Et ça me gonfle des fois ce que tu partages. Cet autre aussi, donc vous a vu beaucoup évoluer, beaucoup changer là, à distance. Hein. Ouais. Vraiment quelqu'un là qui arrête pas de vous observer au loin là. Eh ouais. On a les compromis. Et là j'ai une personne là qui donc vous dit que c'est ça, donc là il n'y a plus de compromis à faire de son côté là, il est vraiment poussé par la source pour lui aussi ou elle aussi donc évoluer, grandir, ouais.
Donc cet autre comprend que donc il ou elle a pris beaucoup de temps pour comprendre là. Mais bon, peu importe le temps, hein, l'important c'est que ça se passe. Est-ce qu'on a encore une carte avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes petits guides? Merci. Voilà, donc là on a cette personne qui s'est beaucoup protégée de vous, hein, par la peur, hein, simplement. Hein. La peur, hein. Qu'est-ce que je prends? On prend l'oracle coup de cœur. Là j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, ça fait longtemps que cet autre se protège de vous, hein. C'est à cause des peurs. Hein. Oh, j'en reviens en fait au message de tout début. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement jalouse, qui a le cœur brisé. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais bien d'un cœur brisé. Donc ça revient. Donc là, j'ai un homme qui a le cœur brisé, mais ça peut parler pour une femme. Vous aussi, dans le passé, cet autre vous a brisé le cœur aussi. Ouais. Mais malgré tout, vous avez choisi d'avancer. C'est ce que je ressens. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la suite du message? Ok, ok, d'accord. On a l'inconstance et les enfants. Ouais, ok, je regarde l'autre deck. L'équilibre. Donc là, on peut avoir dans certains cas donc un ou une autre qui a des enfants. C'est pour ça que cette personne, en fait, on me dit, a tenté de vous oublier, a tenté de s'éloigner de vous, mais il ou elle ne peut pas. Parce que là, moi, j'ai vraiment une relation d'âme. Une personne qui est en train de retrouver son âme d'enfant, son énergie d'enfant. Mais alors, pour arriver à cette étape, j'ai vraiment une personne qui a passé beaucoup d'émotions. Toutes les émotions possibles, pardon, elles l'ont traversé. Ok, je prends le message. C'est clair. Donc là, donc on nous parle bien donc de vous. Donc là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bien que vous, aujourd'hui aussi, vous portiez des masques, vous vous sentez très attiré par cet autre. Et d'abord, vous savez qu'il y a bien une relation d'âme avec cette personne. C'est juste un petit rappel, encore une petite piqûre de rappel pour vous. Donc pour les personnes qui ont encore des doutes, hein, parce qu'on me dit, enfin, vous avez plein de signes, plein de synchronicité, des heures miroirs, etc. Donc... et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, en fait, ce qu'on me montre là, parce que donc j'ai mis là des petites heures miroirs, donc on me montre l'heure 4h04. Donc ça va parler à quelques personnes. Donc 4h04, ça signifie je me fais confiance et j'ouvre mon cœur. Donc ça, c'est pour vous. Pour votre autre, donc on reprend. Il m'énerve ce câble. Voilà. Donc on a une personne qui aujourd'hui est plutôt à l'écoute de ses rêves, de ses ressentis. On a une personne qui rêve beaucoup de vous aussi. Hein, et puis, ouais. Et dans ses rêves, c'est caliente à cet autre. Hein. Oula, c'est chaud patate. Hein. Oh, ok. Ouais, donc là, on a une personne par rapport à la triangulaire. J'ai quelqu'un qui était plutôt sous emprise, qui maintenant entrevoit enfin la lumière. C'est une personne qui est plutôt secrète avec vous. Vous ne savez pas tout de cette personne, hein, forcément. On ne peut pas toujours tout savoir. Tout ça, j'ai des cartes... ok. Donc tout à l'heure, j'avais la carte de consultant. Donc pour vous qui êtes un homme, aujourd'hui, n'importe quoi. Aujourd'hui... n'importe quoi. Donc maintenant, j'ai la carte de la consultante. Donc ça, c'est vous aussi. Hein. Donc on vous dit que vous, de votre côté, il y a eu beaucoup de blocages parce qu'il y a des personnes qui vous enviaient, qui vous jalousaient. Mais là, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de tous ces blocages. Là, j'ai vraiment différents messages à faire passer. C'est génial. En fait, là, il y a clairement des personnes, principalement une personne dans certains cas, qui vous ont créé des blocages. On me dit que vous avez subi une très grande injustice. Donc, la source est passée à l'action pour mettre fin à ces jalousies. Vous avez compris que dans certains cas,
qu'il y avait des personnes très jalouses autour de vous. Donc, vous avez décidé de changer tout ça. C'est super. Je vais avoir plein de petits messages en même temps. C'est génial. Pardon. Et ma bougie, elle est vraiment... Oh, elle est carrément KO, elle. Hein. La tour. Qu'est-ce qu'on a? Wow. Ok. Ça revient. Donc là, c'est vous. Donc je redis que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, vous avez pris beaucoup de distance par rapport à des amis de longue date. Ok, c'est encore un message, donc je le range. Pas de souci, mes guides. Je passe plein de petits messages. Donc là, ah, c'est bien, on en revient à votre autre, enfin. Donc là, on a bien une personne. Donc là, j'ai une féminine, on peut parler d'un masculin. Donc qui est là pour perturber votre relation d'âme. Donc c'est tout à fait normal. Bien que ça vous agace, ça vous énerve, je comprends. Hein. Mais donc, n'oubliez pas que toutes les étapes que vous passez sont nécessaires pour votre réunion. C'est nécessaire. Donc, cet autre doit apprendre là à lâcher la personne. Et j'ai à nouveau quelqu'un là qui n'arrête pas de vous observer sur les différents réseaux sociaux. Ouais, j'ai quelqu'un qui voit que vous avancez. Vous avez guéri dans certains cas. Hein. Et là, ça revient la peur chez cette personne là, de vous avoir perdu, mais j'ai vraiment la sensation d'une personne qui va tout faire. C'est marrant pour obtenir une chance. Ouais, vous voyez, ça revient à l'invitation. On a quelqu'un là qui va... On a une nouvelle. On a vraiment quelqu'un là qui, j'entends, qui va vous lancer comme une perche là. Dire, ouh, salut, c'est moi, je reviens, je refais surface. Si je t'invitais à boire un verre ou autre, là, ce serait cool, non? Ouais, je mets les formes, c'est mieux, non? Je m'en doutais. Donc là, on a le déplacement. On a la maison. J'ai quelqu'un aussi là qui souhaite vous voir rapidement. En fait, c'est marrant parce que dans certains cas, donc là, j'ai une personne qui vous invite là. Eh oh, coucou, je t'invite, viens, on va boire un petit coup ensemble. On va boire un verre, un café, ou manger un bout ou autre. Et dans certains cas, j'ai une autre personne là qui va vous demander si vous l'invitez chez vous. Et donc, cet autre va faire le déplacement. Peu importe la forme de déplacement. Train, bateau, avion, voiture, papillon. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de monter sur un papillon, les guides. Ça va pas du coup, toi. Ok. Donc là, on nous parle bien d'une très belle transformation qui arrive pour vous. Yes. C'est cool. Pourquoi vous chantez à Feel Good? Ok. Vous voyez là, on vous redit au cas où vous n'auriez pas du tout compris. Hein. Donc vous et votre autre, vous êtes bien destinés. Et cet autre donc se rend compte. À nouveau, donc des blessures qu'il ou elle vous a infligées. Une personne qui veut guérir votre relation aussi. C'est génial. Génial. On a une personne là qui va vous envoyer encore plus d'énergie, d'amour hein, pour être avec vous, tout simplement. Hein. Et là, on a une personne qui a des amis qui lui sont loyaux, fidèles, qui l'aident aussi pour venir vers vous, tout simplement. Ah, c'est bien, quand on a des amis comme ça, c'est génial. On en a très peu, hein, des véritables amis. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a bien le retour de cet autre. Pour cette union, et moi là dans certains cas je vois vraiment donc une demande en mariage, je vois en fait là le flash que j'ai, on a vraiment cette personne là qui a très envie de vous passer la bague au doigt hein. Là, ouais c'est clair hein. Vous me dites de vous montrer la carte parce que sur les cartes c'est marqué moi et toi, c'est trop chou hein. C'est trop chou, vous voyez. On a bien une progression sur cette histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour à la base, hein. Tout simplement. Vous perturbez beaucoup cette personne. Hein, je dois vous dire, hein, vous n'allez pas beaucoup dormir. Hein. C'est bien votre autre. Oh, il fait chaud, hein. Chaud patate, vous voyez.
progression. Une personne qui aujourd'hui ne veut plus s'interdire de choses. Et ça revient, hein, c'est très caliente entre vous là. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Une personne qui a votre contact, ouais, je vais le dire comme ça, a très envie de se divertir avec vous. Ok, c'est ça. Donc on a vraiment un ou un autre qui ne veut plus laisser passer sa chance. Quelqu'un qui sait que le hasard n'existe pas, là, voilà, on a vraiment quelqu'un qui vient de vous demander pardon, qui va vous faire sa déclaration. Vous voyez, dans les ressentis, on a bien quelqu'un là qui donc ressent qu'il ou elle vous a brisé le cœur, donc d'où le pardon hein, de cette personne, parce que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. C'est normal, je pense que le pardon, ce sera des deux côtés. Hein. Ouais, vous aussi, vous avez un pardon à faire à cet autre, hein, c'est normal. Donc là, on nous parle bien d'amour, ça y est. Alors, ça a pris beaucoup de temps. On a une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous. Ensuite, les guides, qu'est-ce que je prends? Le Runner 5.0. Oh, vous le kiffez celui-ci. Hein, ouais. Je te demande pardon d'avoir porté des masques. C'est génial. Allez. On y go, mes guides. Calmez-vous. Hein. Donc là, on a cet autre qui vous dit que donc il ou elle a subi beaucoup d'injustices. Donc il ou elle s'en rend compte. Hein. Donc ça, c'est le passé. Ok, ça y est là. Quelqu'un qui est plutôt perfectionniste aussi. Alors attention. Hein. Oh. C'est génial. J'adore les oracles d'Astrid parce que franchement, ça parle d'un truc de fou. Donc là, il y a votre autre qui vous dit, hein, dis donc, attends-moi, hein, je travaille sur moi. Et je pense à toi et moi, simplement. Beaucoup d'alchimie entre ces deux cœurs là. Beaucoup de passion, me dit le guide. Beaucoup de passion. Cet autre vous dit, hein, je ne peux pas t'oublier, j'ai tout fait pour, je n'y arrive pas. Et vous, c'est pareil de votre côté. Forcément, quand il y a une relation d'âme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pas possible. Ah ouais, c'est ça. Donc là, on a vraiment cet autre-là qui sort de son ego. Hein. Quelqu'un voilà, qui s'est sacrifié, voilà, qui s'est rendu compte voilà, qu'il ou elle ne peut pas vous oublier. Pardon. Quelqu'un qui se rend compte aussi que donc... par rapport à l'auto-sabotage, quelqu'un qui s'est rendu compte aussi que donc son perfectionnisme, ça l'a mené à se faire du mal, à vous faire du mal. Donc là, on nous parle bien de sexualité sacrée, on a vraiment une personne qui a beaucoup, vous voyez, hein, comme sur la carte, là, là j'ai un sexe addict, hein, je vous le dis tout de suite, hein, un ou une sexe addict. Ouais, vous n'allez pas beaucoup dormir, me disent les guides. On a aussi cette personne qui s'est beaucoup dévalorisée. Hein. Donc c'est pour ça que vraiment là, le temps là, que donc, vous ou cet autre, vous travaillez sur vous, c'est parce que vous avez beaucoup de choses à travailler. Donc là, on a quand même quelqu'un qui a travaillé donc, sur de l'injustice, donc qu'il ou elle a subi. Quelqu'un en plus qui est très perfectionniste, voilà, dans l'âme. Hein. Là, la personne, la perfectionniste, c'est dans l'âme. Hein. Quelqu'un qui était extrêmement rigide, qui était, parce que donc là, ce n'est plus du tout d'actualité. On a aussi quelqu'un qui s'est beaucoup dévalorisé face à vous, qui se demande aussi, c'est pour ça que je te désire, une humiliation l'un à côté de l'autre. On a vraiment une personne qui se pose une question. Donc la question c'est, est-ce que je te plais autant que tu me plais ou pas? Alors, comme je dis très souvent, dans une relation d'âme, la question elle ne se pose pas, puisqu'il y a une relation d'âme. Hein. Donc là, on me reparle encore d'auto-sabotage. Là, on a vraiment quelqu'un là qui se dévalorise, quoi, qui se demande, voilà, si donc physiquement, il ou elle correspond à tous vos critères. Donc, on me redemande de dire que, bien sûr, quand il y a une relation d'âme, peu importe la relation d'âme, ça parle d'elle-même, quoi, les cartes. Quoi. Il y a beaucoup de... Il y a quand même un sexe addict, un ou une sexe addict, une personne qui veut se marier avec vous. Enfin, et puis là, c'est les deux côtés, enfin, je ressens. Pas forcément le sexe addict. Hein. Enfin, mais moi, je sais plus comment l'expliquer, en fait. Hein. Quand il y a une relation d'âme,
il n'y a pas ce genre de questions à se poser. Alors, on se les pose au départ, c'est tout à fait normal, mais après, quand le temps avance, vous voulez, donc, il faut juste écouter votre cœur, écouter votre âme. Votre âme, elle sait, voilà, que, enfin, que vous correspondez physiquement, surtout, pas de souci. Après, c'est vrai que dans le cas de flammes jumelles, en général, la personne, que ce soit physiquement ou dans la façon d'être, peut être en totale opposition à ce que vous souhaitiez. Ça, c'est normal, pas de souci. Par contre, l'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond absolument sur tout, que ce soit physiquement, enfin, si vous êtes romantique, il ou elle est romantique, voilà, vous êtes généreux, généreuse, cette personne l'est aussi, voilà, enfin, il n'y a pas de question à se poser, hein. Ok, on me demande de le rappeler parce que c'est super important. Parce que là, il y a vraiment cette personne qui se pose ce genre de questions-là, qui ne se sent pas à la hauteur physiquement par rapport à vous. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? Le rejet. On a quelqu'un qui vous a fui parce que cette personne, et c'est encore peut-être dans les énergies actuelles, hein, dans certains cas. On a vraiment quelqu'un là qui se dévalorise, qui a peur que vous le rejetiez, voilà. Donc quelqu'un forcément qui porte un masque, qui panique, quoi. Autant que cette personne, c'est un ou une sexe addict, hein, que cette personne, donc là, se dévalorise face à vous, hein. Il ou elle a peur de ne pas vous plaire. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah ça c'est bien, parce que par rapport à l'humiliation et au rejet, on a quand même une personne là qui vous dit voilà, que donc il ou elle donc, se transforme. Ouais, là il y a vraiment une personne qui... C'est une véritable renaissance là, hein. Moi je vois un phénix, hein. Ouais. Je vois vraiment un phénix se renaître de ses cendres. Wow, tout ça. Oh, c'est trop beau. On va s'arrêter là-dessus les guides. Ah ouais, parce que là ça sert à rien. J'ai tout le temps des trucs géniaux, franchement. Donc là, on a votre hôte qui vous dit que donc, il s'est créé des blocages tout seul, il ou elle a pris du retard. Cet hôte vous dit, j'ai envie de te parler et de te voir. Donc, il y a bien une communication qui arrive pour vous. Et donc, cette personne va faire tourner cette roue-là pour venir vers vous, hein. Pourquoi? Parce que cette personne souhaite se réunir avec vous. Là, ça y est, là. Et là, on me dit, c'est marrant ce qu'on me dit. On me dit, là, c'est incessamment sous peu, hein. Attention, là, il y a cet hôte là qui arrive vers vous, là. Donc, cet hôte, j'ose, il est temps, une personne qui a beaucoup culpabilisé de ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et cet hôte va vous dire tout simplement, je t'aime, tout simplement. Vous voyez, on a bien quelqu'un qui vous surveillait et qui était bloqué par rapport à son passé. Je continue, hein. On a bien l'âme sœur, la flamme jumelle, voilà, qui donc s'est isolée de vous. Donc, si je montre à l'envers, ça va pas le faire, hein. Voilà, c'est dimanche. Donc, une personne qui s'est isolée de vous pour travailler sur lui, sur elle. Donc, la séparation a été nécessaire. Une personne qui donc a dû faire des choix. Et on me demande de remontrer. Donc, cette personne se dirige vers vous. Voilà, parce qu'il ou elle simplement donc va remettre en place cette communication. Cette personne a envie de vous dire, voilà, de vous parler, de vous voir. Et on a bien encore l'invitation là. Pardon. Donc on a cet hôte qui va vous dire cette fois-ci donc tout ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour chez cette personne qui en attend de même de vous, hein, c'est normal. Donc là, on a bien une personne qui se dirige vers vous pour la réunion qui veut faire face, là ça y est, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut faire face, là, qui a lâché toutes ses craintes, toutes ses peurs. Alors c'est génial là, franchement. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Donc cette guidance est terminée. Donc comme chaque jour, je vous remercie tous donc de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des commentaires. Je remercie à nouveau donc les personnes qui me confirment dans les commentaires ou par email ou autre que donc leur autre est bien revenu, même si la communication reprend tout doucement. Il vaut mieux aller tout doucement que foncer et puis à nouveau se cracher, hein. C'est ce que les guides me disent, hein. Voilà, donc il vaut mieux aller tout doucement. Quoi? Il ne sert point de courir. Ok les guides. C'est juste un rappel, ok. Ben c'est tout. Ouais, c'est tout, ouais. Donc, moi les guides, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche, quoi. Dis-leur qu'on les kiffe grave.
Pas de souci les guides. Donc les guides vous kiffent grave. Je vais pas y arriver. Donc allez, moi je vous laisse. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Je vous kiffe.